Zaynab était la fille aînée de l'envoyé de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de Khadija radiyallahu anha. Sa naissance précéda de 10 ans la révélation divine faite à son père. Quant à sa mère, elle entrait dans sa 45e année. Elle épousa son cousin, Abul As ibn Rabi', qui faisait partie des hommes riches et honorables de la Mecque. Restez jusqu'au bout car cette histoire est vraiment extraordinaire. Elle m'a beaucoup plu et j'aimerais vous la partager. Je remercie Oumou Mouhed qui a choisi cette histoire. Barakallahu fik, excellent choix. Commençons. Zaynab était la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle est née environ 5 ans après le mariage du prophète. Ils allaient encore s'écouler une dizaine d'années avant la première révélation. Elle fut mariée à son cousin, Abul As ibn Rabi', duquel elle eut 2 enfants, une fille et un garçon. En premier lieu, la naissance d'une fille dénommée Umama, et plus tard un garçon prénommé Ali. Les premiers à croire à la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam furent sa femme Khadija, Zaynab, sa fille, et ses sœurs, Ali, fils de Abi Talib, ainsi que Zayd, fils de Harith, que Dieu les agréé et qui faisait partie de la famille du messager de Dieu. Ce fut la première famille islamique. Mais bien avant cela, un jeune homme se présenta devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander la main de sa fille Zaynab. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne donna pas de réponse et rentra voir sa fille pour lui annoncer la demande que son cousin maternel, Abul As ibn Rabi', qui est venu lui demander sa main. Zaynab avait le visage rouge et un grand sourire se dessina sur son visage. C'était suffisant comme expression, ce n'était même pas nécessaire de parler. Zaynab épousa Abul As et ainsi commence l'une des histoires les plus émouvantes d'amour et de fidélité. Allah leur donna donc 2 adorables enfants, Ali et Umama. Pendant qu'Abul As était en voyage commercial, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation de Dieu et devient ainsi messager de l'islam. Toute sa famille se convertit à l'islam. Zaynab devient musulmane en l'absence de son mari. Le père de ses enfants est l'homme de sa vie. Dès son retour de voyage, Zaynab l'informa de sa conversion à l'appel à l'islam. Et c'est là que commence la plus grande épreuve, l'épreuve de l'amour devant la foi et de la foi face à l'amour. Abul As dit à Zaynab qu'elle aurait dû attendre son retour avant de prendre une telle engageante décision. Zaynab voyait les choses autrement. L'appel venait de son propre père, un père qu'elle connaissait parfaitement, un père qui ne lui a jamais menti, un père qui était pour elle et pour toute la Mecque l'exemple de la droiture et de la sincérité. C'était impensable pour elle d'hésiter ou d'attendre. La vérité est là, devant ses yeux. Sa maman est musulmane, ses sœurs sont musulmanes, son cousin Ali radiyallahu anhu est musulman. Elle pensait naïvement et sincèrement que son mari allait faire exactement comme elle, comme son cousin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, comme son ami Abu Bakr as-Siddiq qui était tout parmi les premiers convertis. Elle connaissait son mari, son intelligence, son intégrité, sa sagesse. Il n'hésiterait pas une seconde pour adhérer à l'islam. Il était tellement beau l'islam et elles sont tellement merveilleuses ces valeurs qu'aucune personne douée d'intelligence ne pourrait refuser. Elle pensait cela, mais elle n'avait pas mesuré le poids de, qu'en dira-t-on, la pression de la tribu sur l'homme arabe. Dans son excès d'optimisme, elle a oublié que la tribu de son mari était une tribu concurrente à celle de son père. Zaynab était perplexe et gênée devant le silence de son mari. Elle n'a pas pu retenir ses larmes quand son mari se lève pour sortir en lui adressant ces paroles. « Je ne veux pas que les gens disent qu'il a trahi sa tribu, qu'il s'est converti pour suivre sa femme ou pour contenter son beau-père. Cela étant dit, je n'ai jamais connu un homme aussi honnête et aussi véridique que ton père. » Les larmes aux yeux, avec ses 2 enfants accrochés à ses 2 jambes, Zaynab voit son mari partir. Elle n'avait pas de voix pour l'appeler,
pas d'argument pour le convaincre. Elle comptait sur sa sagesse et son discernement, mais c'est son attachement au sien qui l'a emporté. En fermant la porte derrière lui, Abul As dit à Zaynab: « J'espère que tu m'excuseras et comprendras ma position. » Zaynab trouve la force de le regarder dans les yeux et lui dire: « Qui t'excusera si ce n'est moi et te comprendra si ce n'est moi ?» Mais hélas, il déclina l'offre, argumentant sur le fait que l'on dise qu'il a soi-disant abandonné la religion de ses aïeux pour l'islam, et tout cela à cause de sa femme. Les Qurayshites multipliaient leur agressivité à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut ainsi que les notables de Quraysh décidèrent, dans une proclamation affichée à la Kaaba, d'organiser un blocus autour de la famille du prophète. Celui-ci, ses parents, ses adeptes furent isolés dans un terrain non loin de la Mecque. Le blocus dura 3 longues années. Certes, Zaynab ne faisait pas partie de ceux qui avaient été bannis, mais les nouvelles de sa famille lui parvenèrent jusqu'à la maison de son mari. Elle ne pouvait qu'être peinée par l'état dans lequel son père, sa mère et ses sœurs vivaient. Ces isolements prirent fin après que quelques personnalités mécoises se révoltèrent contre le sort réservé au prophète. Ils décidèrent d'arracher la proclamation des murs de la Kaaba. Enfin, si la vie relativement normale reprit son cours, il n'en restant pas moins que ce blocus eut de néfastes percussions sur la santé de son oncle Abu Talib et de sa femme Khadija. En effet, Abu Talib, qui accordait sa protection au prophète, mourut 6 mois après la fin des blocus, suivi 3 jours après la mort de Khadija radiyallahu anha. Ainsi, les premiers soutiens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disparurent. Les idolâtres redoublèrent alors leur persécution jusqu'à ce que vint l'ordre du messager de Dieu d'immigrer. Une petite partie des fidèles se rendirent en Abyssinie, dont sa sœur Ruqayya. Le reste des fidèles finirent par quitter la Mecque pour se rendre à Médine, suivis plus tard par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son fidèle compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Zaynab demeura ainsi seule à la Mecque en compagnie de ses enfants. Lors de la bataille de Badr, les musulmans étaient approximativement 300, alors que les Qurayshites furent 1 millier. Pourtant, les musulmans remportèrent la victoire avec l'aide du Tout-Puissant, rentrant victorieux à Médine avec un butin et de nombreux prisonniers de guerre, parmi lesquels se trouvait Abul As. Les musulmans avaient exigé une rançon contre la liberté des captifs. À la Mecque, les Qurayshites se rendirent chez les parents des détenus afin de réunir la rançon réclamée. Ils se rendirent chez Zaynab radiyallahu anha, lui réclamant le prix de la rançon contre la liberté de son mari. Zaynab ne possédait que le bijou que Khadija lui offrit lors de son mariage, mais leur donna quand même, pour la liberté de son mari. En apportant le collier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il reconnut tout de suite le collier de sa défunte épouse. Il pleura et expliqua aux musulmans les faits, leur demandant avec leur approbation la liberté d'Abul As. Abul As rentra ainsi chez lui. Quand Zaynab le vit, elle sauta de joie. Cependant, ces retrouvailles allaient être suivies par une nouvelle séparation. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé que sa fille lui soit ramenée à Médine. Il n'était plus possible à une croyante d'être unie à un mécréant. Il faut rappeler que les 2 sœurs de Zaynab, Ruqayya et Kaltoum furent répudiées par leur mari idolâtre. Par contre, celui de Zaynab refusa de divorcer malgré la promesse des notables de son clan de le marier le plus rapidement possible. Malgré l'amour qu'elle portait à son mari, Zaynab était une fille obéissante. Elle ne pouvait pas aller à l'encontre de la décision de son père, d'autant plus qu'elle revêtait un caractère religieux. Enceinte, elle s'apprêta à émigrer. Les préparations terminées, elle se mit en route en plein jour et devant les Qurayshites, accompagnée seulement par le frère de son conjoint. La nouvelle de son exode est parvenue aux oreilles des ennemis de l'islam. Et la blessure, la défaite était encore béante chez eux. Et l'auteur n'étant autre que son père, il fallait se venger. Ils envoyèrent quelques hommes pour les intercepter. Ils finirent par les rejoindre hors de la Mecque.
Le premier qui les aperçut fut Hab'aru ibn al-Aswad, qui avait perdu à Badr ses 3 frères. Il piqua de sa lance le chameau sur lequel était monté Zaynab. Le chameau se rua et fit tomber Zaynab, qui heurta un rocher tout près de là. Le grand archer, son beau-frère, s'était mis en position, l'arc à la main, la défendant contre quiconque voulait s'approcher d'elle. À cet instant précis, Abu Sufyan, qui ne se trouvait non loin de là, intervint en disant « Oh Kin'an, le frère du mari de Zaynab, baisse ton arc, nous avons à parler. Je ne m'oppose pas au départ de Zaynab qui va rejoindre son père. Cependant, vous partez en plein jour, au vu et au su de tous, alors que tu connais le malheur qui nous a frappés à Badr. En te laissant partir, les gens prendront cela comme une humiliation et une faiblesse de notre part. Retourne donc sur tes pas et attends que le calme revienne. Les gens sauront que nous nous sommes opposés à ce départ. Ensuite, tu reprendras Zaynab et tu la conduiras chez son père discrètement. » Zaynab était à terre, le sang coulant de sa blessure provoquée par sa chute. Kin'an fit demi-tour avec sa belle-sœur à la Mecque où malheureusement elle perdit son fœtus. Son mari resta avec elle jusqu'au moment où ses blessures se cicatrisèrent. Une fois ses forces revenues, elle quitta la Mecque avec son beau-frère. Cette fois, les poursuivants de la veille fermèrent leurs yeux. Médine accueillit la fille du prophète avec enthousiasme. Le prophète montra sa joie d'un côté, mais il était courroucé par le traitement que les idolâtres avaient fait subir à sa fille. Zaynab vécut au cours des 6 premières années à Médine, dans la sérénité, si ce n'est l'espoir d'apprendre un jour que son mari venait d'embrasser l'islam. C'est que depuis son arrivée auprès de son père, des centaines et des centaines de gens avaient rejoint la religion de Dieu. Elle voyait que la victoire que le Très-Haut avait promis à son messager était certaine. Un matin, à l'heure de la prière du Fajr, elle entendit sa porte s'ouvrir lentement et avec précaution. Soudain, elle vit son mari, debout au seuil de la maison. Elle fut transportée de joie et cria « Aboul As, Aboul As !» Ces retrouvailles n'étaient pas tous empreintes de joie. L'époux de Zaynab n'était pas venu à Médine en tant que musulman, mais comme fugitif. Il demeurait encore associateur comme il était avant. Il lui donna alors les explications suivantes. « Oh Zaynab, je ne suis pas à Yatrib en tant que musulman. Je revenais de Syrie avec une caravane transportant certaines marchandises à moi et à d'autres à un groupe de Qurayshites. Au cours du chemin, une expédition militaire conduite par Zayd ibn Harith et comprenant 170 hommes nous intercepta. J'ai réussi à leur échapper. Je me suis caché jusqu'à la tombée de la nuit. À présent, je suis là, en cachette, et je me place sous ta protection. » Zaynab était angoissée. Elle ne savait quelle attitude prendre. Elle garda le silence et entendit son père prononcer le takbir de la prière de l'aube. À la fin de l'office, elle sortit au seuil de la porte et voyant les croyants sortir en groupe de la mosquée, elle cria « Oh vous les gens, sachez que j'ai sous ma protection Aboul As ibn Rabi'. » L'envoyé de Dieu dit à son entourage « Avez-vous entendu ce que j'ai entendu ?» Ayant reçu une réponse positive, il ajouta « Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans ses mains, je n'étais pas au courant de cette nouvelle jusqu'au moment où je l'ai entendue comme vous. » Il poursuivit après un court silence. « Je place sous ma protection ce que ma fille a placé sous sa protection. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra chez sa fille. Dès que Zaynab le vit, elle s'écria, attendant de lui son approbation et son soutien. « Ô envoyé de Dieu, si Aboul As est proche, c'est qu'il est le fils d'un oncle. Et s'il ne l'est pas, il reste le père d'un enfant. Je déclare qu'il est sous ma protection. » Son généreux père manifesta de la tendresse à sa fille. Cependant, il lui apprit qu'étant musulmane, et lui associateur, elle n'était plus licite pour lui. Zaynab comprit que l'union conjugale était à présent interdite par la religion de Dieu, puisque celle-ci n'autorisait pas le mariage d'une croyante avec un idolâtre. Aussi, lui dit-elle d'un ton triste, « C'est le moment de notre séparation. » Aboul As se cacha le visage afin que son épouse ne voie pas ses larmes qui coulaient sur ses joues. Après quoi, il leva la tête et lui dit d'un ton calme et pondéré,
Hier, il m'a été proposé d'embrasser l'islam et de prendre avec moi les biens que je transportais. Mais ces biens appartiennent aux associateurs. Aussi ai-je refusé d'obtempérer, ce qui est malheureux que ma vie de musulman commence en trahissant la confiance de ceux qui m'ont remis leur dépôt. Zeynep le regarda bien en face, cherchant à déchiffrer la pensée de son mari. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Était-il vraiment disposé à embrasser l'islam ? Ce serait vraiment une nouvelle des plus importantes car ce serait leur retour à une vie conjugale commune. Au matin, l'envoyé de Dieu envoya chercher Abul As et se trouvait à la mosquée entouré de quelques-uns de ses compagnons, parmi lesquels ceux qui avaient participé à l'expédition et s'étaient emparés des marchandises de la caravane. Il leur dit « Comme vous le savez, cet homme est l'un de nous. Vous vous êtes saisi de sa marchandise, si vous voulez lui rendre son bien, faites-le. Mais si vous ne le voulez pas, gardez-le, car, faisant partie d'un butin de guerre, il est de votre droit de le garder. » Tous, d'une même voix, répondirent « Ô envoyé de Dieu, nous lui rendons les biens que nous lui avons pris. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Tous les biens, sans exception, furent restitués. Au moment de se dire adieu, Abul As promit à l'envoyé de Dieu qu'il embrasserait l'islam dès qu'il aurait remis les biens à leur ayant droit. Abul As arriva à la Mecque. Les Mécois étaient ravis de son retour avec des gains appréciables conséquents à de fructueuses tractions commerciales. Il s'assura que tous avaient récupéré leurs biens. Puis, balayant du regard l'assistance, il dit avec calme et modération, mais d'une voix distincte pour qu'il puisse être entendu: « Je témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, et je témoigne que Mohammed est le serviteur et l'envoyé de Dieu. » Il continua: « Si je n'ai pas donné mon adhésion à l'islam alors que je me trouvais à Médine, c'est pour que vous ne disiez pas que je voulais m'accaparer de vos biens. À présent que je vous ai restitué votre dû, je me déclare musulman. » Après quoi, il partit en direction de Médine, laissant le public abasourdi par cette sensationnelle nouvelle. Quant à lui, il resplendissait de joie, car il allait retrouver sa femme bien-aimée et vivre auprès d'elle le restant de leurs jours. Arrivé à Médine, il se dirigea vers la mosquée où se trouvait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur son passage, les musulmans le saluaient et le félicitaient d'avoir embrassé l'islam. Mais lui, il était préoccupé par une seule idée. Est-ce que l'envoyé de Dieu allait accepter une nouvelle union avec Zeynep? Étant musulman, rien ne s'opposait à ce qu'ils vivent sous le même toit que Zeynep. C'est pourquoi le prophète prit son beau-fils par la main et le conduisit chez sa fille. C'est ainsi que le rempart qui les avait désunis avait été détruit et que la vie conjugale entre les deux époux reprit naturellement. Hélas, une année après la reprise des liens conjugaux, Zeynep mourut au début de l'an 8 de l'Hégire. Cette fois, c'était une séparation définitive en ce monde. C'est le prophète qui la déposa dans sa tombe et on sait qu'il invoqua Allah en sa faveur. Quant à Abul As, il survécut jusqu'au califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Qu'Allah soit satisfait de Zeynep. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous cette magnifique histoire. Dumtum fi ayati Allah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.